بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons donc notre lecture du Mukhtasar du Qadi Abu Shuja' Ahmad ibn al-Hussein al-Isfahani al-Abbadani al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés à un nouveau sous-chapitre. Nous sommes toujours dans le chapitre de la Salah. Et nous sommes arrivés à un nouveau sous-chapitre, un nouveau fasl qui concerne Salat al-Jumu'ah, la prière du vendredi. Donc ici, Al-Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala donc va détailler et mentionner donc les conditions de validité de la prière du Jumu'ah, les obligations, la façon de faire Salat al-Jumu'ah, etc. Tafaddal ya akhi. Pour que le fidèle soit tenu à faire en commun la prière du vendredi, il faut 6 conditions. Qu'il soit musulman, qu'il soit pubère, qu'il ait sa raison, qu'il soit de sexe masculin, qu'il jouisse d'une bonne santé et qu'il soit en séjour fixe. Aïwa. Donc ici, Al-Qadi rahimahullah ta'ala donc a mentionné les conditions de validité de Al-Jumu'ah. Donc ici, il a mentionné les deux conditions. Des conditions de validité, donc Sihha, et ce qu'on appelle shurut aussi également, shurut wujub. Les conditions, barakallahu fikum, qui rendent la prière du Jumu'ah obligatoire pour la personne. Donc tout ceci est réuni dans ce qu'il a mentionné. Al-Islam, le fait d'être musulman, al-bulugh, al-aql, al-dhukuriya, le fait d'être de sexe masculin, al-aql, qu'il est sa raison, as-sihha, la bonne santé, wa wal-istihtan, qu'il soit en séjour fixe. Autrement dit, pour le kafir, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire qu'il fasse al-jumu'ah. Autrement dit, al-bulugh, en dessous de la puberté, pour lui, cela n'est pas obligatoire. طيب لا تجب. Donc, elle n'est pas obligatoire. Barakallahu fikum. Pour celui qui n'a pas la puberté, pour celui qui n'a pas sa raison, pour celui qui n'est pas un homme, pour celui, jazakumullahu khairan, qui n'est pas en bonne santé, pour celui qui n'est pas en séjour fixe, pour celui qui n'est pas en séjour fixe, c'est-à-dire le résident, al-istitan, le résident. C'est-à-dire que le voyageur, il n'a pas de Jumu'ah. La Jumu'ata ala al-musafir. Pas de Jumu'ah pour le voyageur. Comme cela est rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, marfou'an, min hadith alladhi rawahu al-Bayhaqi, rahimahullahu ta'ala. Tamam, wa hakadha. Donc, toutes ces conditions, ce sont des conditions d'obligation et de validité. Cependant, il manque une condition. Encore une fois ici, je ne sais pas si on avait déjà évoqué cela, mais encore une fois ici, le traducteur a omis une condition. Cette condition, c'est quoi donc? Barakallahu fikum. Il s'agit de Al-Hurriya. Al-Qadi Abu Shuja', lui, dans son matn, il a mentionné également Al-Hurriya, le fait d'être libre et non pas un esclave. Donc, en réalité, Al-Qadi Abu Shuja' a mentionné 7 conditions et non pas 6 conditions. قال القاضي رحمه الله تعالى وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء. Les conditions qui rendent obligatoire le Jumu'ah sont au nombre de 7 et il les a mentionnées. Donc ici, l'auteur a omis d'évoquer barakallahu fikum al-hurriya, le fait d'être libre. Barakallahu fikum. Faddal, continue, akhi. Les conditions de la pratique de la prière du Jumu'ah. 3 conditions sont requises pour pratiquer cette prière, savoir que le lieu soit une ville ou un village, que le nombre de ceux qui composent l'assemblée soit de 40 personnes légalement tenues de la faire et que le temps prescrit soit suffisant. Aïwa. Taïb. Maintenant, maintenant que les conditions sont réunies pour celui qui peut pratiquer et faire Salat al-Jumu'ah, avec les 7 conditions qu'il a évoquées auparavant, taïb. Maintenant, il faut savoir que pour pratiquer fi'luha, il y a
des conditions encore également. Tamam. Et il y a encore 3 conditions. La première condition, que le lieu soit une ville ou un village. Balad, Misr, ou Qaria. Ou Qaria. Et ça, c'est le mu'tamad fi le madhab. Contrairement à d'autres qui, pour eux, al-Qaria, il n'y a pas de Jumu'ah. ولكن عندنا في المذهب حتى القرى الجمعة est obligatoire même pour les gens des villages حتى في القرية. طيب جميل. Ensuite, al-adad, le nombre. Il faut qu'il y ait 40 personnes. Il faut qu'il y ait 40 personnes, des hommes, barakallahu fikum, ça c'est important, des hommes mukallafoun, des hommes pubères, libres et résidents, pas des voyageurs, résidents. Comme l'a mentionné l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala et d'autres. Tamam, jamil. Et ensuite qu'il reste du temps, que le temps prescrit soit suffisant pour accomplir salat al-Jumu'ah de son temps imparti. Barakallahu fikum. Jayyid, hakada. Car comme il dit le Qadi Abu Shuja', si le temps est passé, continue Akhi. Si le temps est passé ou si les conditions ne sont pas remplies, on fait cette prière en tant que prière du Dhuhr. Aïwa. Si le temps est passé, le temps imparti, waqt al-Jumu'ah est dépassé, dans ce cas-là, on prie salat al-Dhuhr. Dans ce cas-là, on prie salat al-Dhuhr. Tamam. Donc, de quel temps on parle? On parle ici, barakallahu fikum, le temps du Jumu'ah, c'est le temps de salat al-Dhuhr. Le temps de salat al-Jumu'ah, c'est exactement le même temps que salat al-Dhuhr. Waqtuhuma wahid. Waqtuhuma wahid. Tamam. هكذا. Il y a de nombreux hadiths à ce sujet, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tamam, rapporté par Salamat ibn al-Akwa' radhiyallahu anhu, عند al-Bukhari, il disait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on priait salat al-Jumu'ah lorsque le soleil commençait son déclin après le zénith. طيب هكذا comme pour salat al-Dhuhr. Tamam, جيد. Si une de ces conditions n'est pas présente, barakallahu fikum, ces conditions-là, il faut qu'elles soient regroupées. Toutes. S'il manque une seule de ces conditions, طيب, dans ce cas-là, jazakumullahu khairan, on se doit de prier salat al-dhuhr et non pas salat al-jumu'ah. هذا على المذهب. هذا على المذهب عندنا. في خلاف بين الفقهاء, mais ça c'est le mu'tamad, c'est l'avis officiel عند الشافعية. Continue, Akhil Habib. Les obligations de la prière du vendredi. Il y a 3 préceptes obligatoires dans cette prière, savoir 2 prêches faits debout, entre lesquels on s'assoit, et 2 cycles de prière célébrés en assemblée. Aïwa. Maintenant que toutes les conditions sont réunies, etc., maintenant on rentre dans les obligations de la salat. Les obligations de la salat. Al-fara'id, qui sont des piliers de Jumu'ah, pardon. Fara'id al-Jumu'ah, les obligations de la prière du vendredi, ce sont des piliers عندنا في المذهب. Donc il dit le Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, il y a 3 piliers. Le premier, 2 prêches faits debout. 2 prêches qu'on doit faire debout. Jazakumullahu khairan. Kama ja fi hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le hadith Abdullah ibn Omar, hadith Omar ibn Khattab radha anhu, rapporté par Ahmed et d'autres encore, où il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kana yakhtubu qa'ima, thumma yajlis, thumma yaqum fa yakhtubu qa'ima. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hadith Jabir ibn Samurah, afwan, radha anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la khutbah debout, ensuite il s'asseyait, et ensuite il se relevait à nouveau pour faire la khutbah. Comme on le retrouve dans Sahih Muslim, de Jabir ibn Samurah, radhiyallahu anhu. Donc ça c'est le premier pilier, faire la khutbah, 2 prêches, fait debout,
طيب, entre lesquels on s'assoit. Entre lesquels on s'assoit. Donc, khutbatan yaqumu fihima. Deuxième pilier, continue Akhil Habib. Donc le deuxième pilier, c'est entre lesquels on s'assoit et 2 cycles de prière célébrés en assemblée. Aïwa. Deuxième pilier, entre lesquels on s'assoit. Deuxième pilier, entre lesquels on s'assoit. Troisième pilier, 2 cycles de prière célébrés en assemblée. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ركعتان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Jumu'ah, c'est 2 rak'ah. طيب, rapporté par Nasa'i والبيهقي في الكبرى. تمام. Donc, Al-Jumu'ah rak'atan. Comme ça, rapporté par Ahmed ou Nasa'i في الكبرى. Ensuite, c'est comme ça que ça a été rapporté des anciens, des salafs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit le Jumu'ah rak'atayn fi jama'a, qui prit le Jumu'ah 2 rak'ah en groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ça, c'est important, ya ikhwan. Pourquoi? Car de là, on voit quoi donc? On voit que certains éléments qu'ont pu comprendre que certaines personnes, comme le fait que la khutbah soit en langue arabe, etc., ou autre, toutes ces choses-là ne sont pas des piliers de Salat al-Jumu'ah. Salat al-Jumu'ah, elle est valide par ces points-là que nous avons évoqués. 2 khutbahs debout, s'asseoir entre les deux, prier 2 rak'ah. À partir du moment où il y a cela, la khutbah al-Jumu'ah, elle est valide. Khalas, inta al-amr. Tamam. Donc le fait que, je précise ce point car cela nous est déjà arrivé. On a déjà eu un incident comme ça, où une khutbah al-Jumu'ah, elle ne s'est pas faite en arabe, du début jusqu'à la fin. Et des frères, barakallahu fikum, khadou fi hada. Ils ont commencé à débattre et à discuter de cela. Et certains voulaient même refaire la salat al-Jumu'ah dans leur côté, pensant que cette Jumu'ah n'était pas valide et que celle-ci était caduque. Or, ceci est faux. La Jumu'ah est parfaitement valable, qu'elle soit faite en roumain, qu'elle soit faite en arabe, qu'elle soit faite en arménien, qu'elle soit faite en n'importe quelle langue, en pashtoun, peu importe. Jayyid. Cependant, il y a des fuqaha, ils ont mentionné certains éléments dans les khutbahs. Tayyib. Comme le fait, et ça on le trouve également en marge, il l'a mentionné, il l'a souligné, en marge 141, le fait qu'on va trouver dans la prêche 5 éléments. La louange à Allah Azza wa Jalla le Très-Haut, la prière sur l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'exhortation au bien, la récitation de versets coraniques et l'invocation en faveur des croyants. Ça, c'est 5 éléments qu'il est fortement recommandé d'évoquer et de mentionner dans sa khutbah. Tamam. Jayyid. Mais à aucun moment il est stipulé et mentionné qu'il est obligatoire que celle-ci soit en langue arabe. Si c'est le cas, fabiha wa ni'ma. Alhamdulillah, jayyid. C'est très bien. Mais si ce n'est pas le cas, la khutbah reste tout de même valide. Walhamdulillahi rabbil alamin. La prière en jama'a pour salat al-Jumu'ah, ceci, barakallahu fikum, c'est obligatoire. C'est un wujub aini. La prière en jama'a pour salat al-Jumu'ah, c'est fardu ayn. Contrairement à la prière en groupe. Le reste des prières en groupe, salat al-Jama'a. Tayyib. On a évoqué que c'était fardu kifaya. Mumtaz. Walakin la prière du Jumu'ah, c'est fardu ayn. Et elle se fait impérativement en jama'a. Wujuban. Continue, Akhi, tfaddal. Les recommandations inhérentes à la prière du vendredi. Une Aïwa. recommandation. Ces recommandations qu'il va mentionner ici, relatives à cette prière du vendredi, concernent les man arad al-hudur, concerne celui qui veut assister à la prière du vendredi. C'est-à-dire que la femme qui restait à sa maison, dans sa demeure, qui n'assiste pas à la prière du vendredi, ces recommandations ne lui concernent pas. Par contre, si celle-ci souhaite assister à la prière du Jumu'ah, alors qu'elle écoute ces recommandations, ces éléments mustahabba, ces éléments recommandés qui sont inhérentes à la prière du vendredi. Afwan. Tfaddal ya akhi. Les recommandations relatives à cette prière sont au nombre de 4. Pratiquer la grande ablution et se nettoyer le corps.
Aïwa. Al-ghusl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Muslim, من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. La prière du vendredi est une chose impérative pour chaque pubère, toute personne qui atteint la puberté. تمام وهكذا. تفضل يا أخي. Se vêtir d'habits blancs, Continue. se couper les ongles, se parfumer. أيوة. تنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. Se présenter de la meilleure des façons le jour du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Que celui qui va prier, en parlant de Jumu'ah, celui qui va prier, qui porte deux vêtements. Car cet Allah Azza wa Jal est celui qui mérite le plus, celui qui a le plus de droits à ce niveau-là. C'est lui qui mérite. Quoi donc? Celui qui mérite celui pour lequel on doit s'embellir et s'habiller de la meilleure des façons, convenablement, etc. Tamam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ahabbu thiyabu ila Allah al-bayad. Les vêtements les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont les vêtements blancs. Ce sont les vêtements blancs. Wa hakadha. Continue, akhi. Il est recommandable d'écouter le prêche avec attention au moment où il est prononcé. Celui qui entre pendant que l'imam prêche accomplit 2 cycles de prière légers, puis il s'assoit. Aywa. Yustahabbu al-insat fi waqt al-khutbah. Lorsque l'imam est en train de faire la khutbah, est en train de faire son prêche, on se doit de quoi donc? D'écouter le prêche avec attention et de se taire. Al-insat. Fil jadid, barakallahu fik, fil madhab al-jadid, cela est tout simplement recommandé. Mustahab. Tamam. Fil jadid. Amma fil qadim, cela était obligatoire. Cela était wajib. Le fait de se taire, cela était wajib. Wal mu'tamad al-jadid. Et la position officielle, c'est quoi donc? C'est al-jadid. Al-jadid, c'est la position officielle. Donc, à savoir, il est recommandé de se taire pendant quoi donc? Pendant la khutbah al-jumu'ah. Pendant la khutbah al-jumu'ah. طيب وهكذا. تفضل يا أخي. La prière des 2 fêtes. La prière des 2 fêtes est une recommandation appuyée. Elle se compose de 2 cycles de prière. Dans le premier, l'imam prononce le takbir 7 fois, outre le takbir de sacralisation, et dans le second, 5 fois, outre le takbir qu'on prononce lorsqu'on se relève debout pour commencer le second cycle. Aïwa, جيد. Ensuite, il est passé à Salat al-Eid. Et avant de poursuivre avec Salat al-Eid, on voit que عندنا dans le madhab aussi également, concernant Salat al-Jumu'ah, barakallahu fikum, c'est que celui qui rentre à la mosquée, fait le masjid, alors que l'imam est encore en train de faire sa khutbah, il lui est recommandé, barakallahu fik, de faire ces 2 unités de prière et ensuite de s'asseoir. تمام. عندنا في المذهب même si l'imam fait la khutbah بارك الله فيكم ولكن تحية المسجد reste une sunna مؤكدة. On rentre, on s'assoit. On fait ces deux rak'atain, pardon, puis on s'assoit. تمام وهكذا. Même si l'imam fait la khutbah. والدليل على ذلك, c'est ce qui est rapporté par Muslim من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سليك قم فصل ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب
فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. Donc, qu'est-ce qu'il dit le prophète de ce hadith? Jabir ibn Abdullah dit qu'un homme est venu, Sulaik al-Ghatafani, le jour du vendredi, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est en train de faire la khutbah. Il est venu, il s'est assis. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, oh Sulaik, lève-toi et prie raka'atain rapidement. Ensuite, il a dit, si l'un d'entre vous, sur le jour du vendredi, se présente, vient, et l'imam est en train de faire une khutbah, qu'il prie 2 unités de prière rapidement. Le hadith rapporté par Muslim et également par Al-Bukhari. Salatul Eidain, la prière des 2 fêtes. Il faut savoir que عند الشافعية, le reste des prières, Salat al-Eidain, Al-Kusuf, etc., de l'éclipse, tout le reste, ce sont des sunnah mu'akkada. Sunnah mu'akkada. On a vu ce qui était obligatoire, donc les 5 prières obligatoires, la prière de Jumu'ah, etc., la prière en Jama'a également, Fard Kifaya. Ensuite, le reste, Sunnah Mu'akkada. Tamam, wa hakada. Jayid. Donc, Salatul Eidain, عندنا c'est une Sunnah Mu'akkada. طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ويندب الناس إليها. Mais car le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait cette prière et il encourageait les gens à faire cette prière également. Barakallahu fikum. Cependant, elle n'est pas obligatoire par rapport au hadith du bédouin, ce qu'on appelle hadith al-A'rabi. Ce qu'on appelle le hadith al-A'rabi. Tamam, dans lequel Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu anhu rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., qui lui demandait quelles sont les prières qui étaient obligatoires de jour comme de nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre 5 salawatun katabaha Allahu ta'ala ala ibadihi, 5 prières qu'Allah azza wa jal a rendues obligatoires pour ses serviteurs de jour comme de nuit. Et il a répondu, est-ce qu'il y a autre que cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire non, sauf si tu fais des surrogatoires. La illa an tatawwa'. Donc à partir de là, les fuqaha ont dit tout le reste, barakallahu fiikum, tout le reste, wa jazakumullahu khairan, ce sont des prières qui sont des sunnahs en fonction du degré. Il y a sunnah mu'akkada, fortement recommandé, il y a juste mustahab, juste simplement recommandé, mais en fonction de celle-ci, elle bascule entre fortement recommandé et simplement recommandé. Mais elles ne sont pas obligatoires. Jayid. Donc, elle se compose de 2 cycles. Elle se compose de 2 cycles de prière. Dans le premier, l'imam prononce le takbir 7 fois, outre le takbir de sacralisation, takbir de ihram. Donc, il n'est pas compté. Tamam, Jayid. Et dans le second, 5 fois, outre le takbir qu'on prononce lorsqu'on se relève debout, en dehors du takbir, ce qu'on appelle takbir al-intiqal. Donc, celui-ci aussi n'est pas compté. Tamam, Jayid. Donc, si on compte le takbir al-ihram et on compte takbir al-intiqal, ça fait 8 takbir pour le premier et 6 pour le second. Mais on ne les compte pas cela. Donc, c'est 7 takbir en plus et c'est 5 takbir encore également en plus. À cela, il y a un hadith. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Amr ibn Auf, أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الأخرى 5 قبل القراءة. Donc, dans ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le takbir fil aidain 7 fois dans la première raka'a avant la lecture. Et pareil dans la seconde, 5 fois avant la lecture. طيب وهكذا. ممتاز. Après cette prière, il y a 2 prêches. Dans le premier, l'imam prononce le takbir 9 fois et dans le second, 7 fois. ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7 لما روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit?
nous dit dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, il nous dit, j'ai assisté à la prière du Eid avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai assisté à cette prière. Et il a commencé par la prière avant la khutbah, sans adhan et sans iqama. Sans adhan et sans iqama. Ensuite, il s'est mis debout en s'appuyant sur Bilal et il nous a recommandé et ordonné la crainte d'Allah Azza wa Jal. Il nous a incité à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala et il a exhorté les gens et il a fait le rappel et il les a rappelés à Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Tamam wa hakada. Donc, la salah qabla al-khutbah. La prière, elle est avant la khutbah, contrairement à salat al-Jumu'ah, contrairement à la prière de Jumu'ah. Ici, salat al-Eid, la khutbah commence avant. Il n'y a pas d'adhan, il n'y a pas de iqama. Et ensuite, le discours, la khutbah, vient par la suite. Continue, Akhi. Il est louable de prononcer des takbirs après que le soleil se soit couché, la nuit qui précède la fête de la rupture du jeûne, jusqu'à ce que l'imam ait commencé la prière. Continue. Et concernant la fête des sacrifices, après les prières canoniques, depuis la prière du Subh au jour de Arafah, jusqu'à la prière du Asr au dernier jour de Tashriq. Aywa, taïb, Jamil. Donc, on a les takbirs, 9 takbirs à la première khutbah et enfin 7 takbirs à la deuxième khutbah. Taïb. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Al-Qadi, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite, rahimahullah ta'ala? Il nous dit, et il est louable de prononcer des takbirs après que le soleil se soit couché la nuit qui précède la fête. ويكبر من غروب الشمس من الليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. أيوة. Donc, la nuit qui précède l'Eid, on va dire, allez, voilà, le jour qui précède le jour du Eid, dès qu'on arrive à la nuit, au Maghreb, il est recommandé, barakallahu fikum, de commencer at-takbir, de commencer le takbir, jusqu'à ce que l'imam ait commencé la prière. Donc, le takbir après les prières du Maghreb et les prières du Isha, ce qu'on appelle le takbir al-muqayyad. Donc, le takbir qui est restreint et lié après les salawats. قال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم, afin que vous puissiez compléter les nombres et que vous scandez la grandeur d'Allah Azza wa Jal sur ce qui vous a donné comme guidée. Ça, c'est un verset fait surat Al-Baqarah. Tamam. Et les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit wa ikmal al-idda bi ghurub al-shams min laylat al-Eid. وروى الإمام المزني رحمه الله تعالى أنه يكبر إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة لأنه إذا حضر فالأولى أنه يشتغل بالصلاة ولا معنى للتكبير. Donc, ils sont basés sur ce verset. C'est ce verset, barakallahu fikum, qui implique et qui amène quoi donc? Le fait, le caractère recommandé de faire le takbir, jazakumullahu khayran, après à partir de salat al-maghrib. À partir de salat al-maghrib, jusqu'au moment, comme l'a dit l'imam al-Muzani, rahimahullah ta'ala, jusqu'au moment où l'imam se présente et vienne pour pratiquer salat al-Eid. Tayyib, jayid. ويكبروا في الأضحى. Et ensuite, quand c'est l'Eid al-Adha, non pas l'Eid après la rupture du jeûne, ويكبروا في عيد الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. Tout à l'heure, on a parlé de takbir al-mutlaq, parce que de takbir al-muqayyad, car on a deux types de takbir. On a le takbir al-muqayyad et le takbir al-mutlaq. Le takbir al-mutlaq, c'est le takbir qu'on fait de façon générale et absolue à n'importe quel moment. Walhamdulillah Rabbil Alamin, à partir du moment qu'on rentre dans l'Eid, Ba'd al-Maghrib, nous kabbir Allah Azza wa Jal. On scande la grandeur d'Allah
tabaraka wa ta'ala, walhamdulillah rabbil alamin. Ensuite, on a ces takbirs qui sont liés au salawat, ce qu'on appelle takbir al-muqayyad. Al-takbir al-muqayyad. Et ce takbir al-muqayyad, il se fait après les salawat. Après salat al-maghrib, à partir de salat al-maghrib, la veille du jour du Eid, al-maghrib, al-isha. Et pour Eid al-adha, ça continue, il a asr min akhir ayyam al-tashriq. Ça continue jusqu'au troisième jour de tashriq, jusqu'au asr, jusqu'après salat al-asr du troisième jour de tashriq. Donc, on a le jour du Eid, premier jour de tashriq, deuxième jour de tashriq, troisième jour de tashriq. Donc, avec le Eid, ça fait 4 jours. Arrivé au asr du quatrième jour du tashriq. Tamam. وهكذا. Et à ce niveau-là, il y a des hadiths nombreux, notamment hadith Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, ila akhrihi. Donc, on pratique aussi bien takbir al-mutlaq pour se rendre à la mosquée, tout, etc. ila akhrihi. Nukabbir Allah azza wa jalla, etc. Et également, al-takbir al-muqayyad qui est lié et restreint après chaque salawat. Après chaque salat, on fait ce fameux takbir. والحمد لله رب العالمين ونكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى. Mais attention à ne pas confondre. Hein, c'est bien ce qu'on a dit. Si on compte avec les jours de Tashriq, ça fait 4 jours. Barakallahu fikum. Taïb. Ça, c'est pour la fête du sacrifice. Et que la fête du sacrifice où on a les jours de Tashriq. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayam Tashriq, ayam aklin, ayam aklin wa shurb. Les jours de Tashriq sont des jours de nourriture et de boisson. Et ces jours-là, qui sont au nombre de 3, c'est 3 jours après l'Eid. طيب. أيوة. تمام. جيد. أيوة. نكتفي بهذا. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et on verra dans les prochains cours, بإذنه عز وجل, les prières de l'éclipse, aussi bien lunaire que solaire, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.